Il faut rajouter, vous. Un peu plus loin, va. Aujourd'hui, on fait une action pour soutenir les copains de Geport qui sont toujours en négociation. Et au niveau de la perte de salaire, la direction refuse de la compenser intégralement. Je rappelle quand même qu'il y a des gens qui vont perdre jusqu'à 600 € par mois. Et pour nous, c'est inacceptable. Ces gens-là, comme tous les autres, n'ont rien demandé. C'est bien un choix de la direction d'arrêter la filière liquide. Et c'est à cause de cela qu'ils perdent leur emploi. Donc si par-dessus le marché, ils doivent perdre 600 €, nous, on ne va pas l'accepter, on ne l'accepte pas. Et c'est pour ça qu'on a bloqué ce convoi de coq qui part sur Dunkerque pour mettre la pression sur la direction et qu'elle revienne à de meilleures dispositions et faire en sorte que la perte de salaire soit compensée. Et là, vous allez continuer d'autres actions dans les prochains jours? Tant qu'on n'aura pas obtenu satisfaction, évidemment, là aujourd'hui ça démarre, alors ça peut durer encore un bon moment, mais d'ici les semaines qui suivent, si la négociation n'aboutit pas dans le sens que l'on souhaite, effectivement il y aura d'autres actions à venir. La quantité de coques transportées dans cette rame-là, c'est environ 1000 tonnes. Il y a 1000 tonnes de coques. Donc c'est une rame de 22 wagons. Il y a à peu près entre 30 et 40 tonnes de coques par wagon. Et là, il est remonté sur Dunkerque. Et voilà aujourd'hui ce qu'on a bloqué, 1000 tonnes de coques qui ne remonteront pas à Dunkerque. En tout cas, pas tout de suite tant qu'on n'aura pas obtenu satisfaction. En fait, Geport, on est une filiale qui est à 100% Arcelor. C'est-à-dire aujourd'hui, vu l'arrêt de la filière liquide, ça représente 150 emplois supprimés. On a trouvé un accord que en fait, les 150 emplois soient repris par Amal, ça veut dire Florange. Aujourd'hui, on a commencé notre social. Le social, il est que la perte d'argent, énormément, parce qu'on n'a pas le même cycle de travail que Florange. C'est-à-dire on n'a pas le 6-4 et on a une grosse perte d'argent qui est entre 400 et 600 € de perte. On a fait la réunion sociale vendredi. Ils nous annoncent la perte quand même, elle est là la perte. Voilà. D'où aujourd'hui on doit bloquer parce qu'on doit trouver un accord sur cette perte-là parce que c'est impensable. On ne peut pas accepter ça. Donc c'est 150 emplois en plus des 629 autres. C'est ça, c'est 150 en plus des 629. Non, c'est que les actions, on va continuer parce qu'on a une réunion, on a une prochaine réunion, la 3e réunion de négo, mercredi. Aujourd'hui, là on bloque la rame. Ça se trouve ce soir on va dormir, je sais pas, on va faire des actions, on va durer jusqu'à quand ils viennent avec des propositions raisonnable. Parce que moi je ne peux pas dire aux salariés vous allez perdre 400 €. Voilà. Ça c'est pas mon but. Ah oui, je suis un peu surpris parce que les négociations sont en cours. Et donc, je suis un peu étonné qu'on en arrive à ces extrémités alors qu'on est loin d'être arrivé au bout des discussions. Justement pour éviter tout malentendu et faire en sorte que mercredi on n'ait pas une énième mauvaise surprise, on préfère prévenir la direction d'ArcelorMittal dès maintenant, c'est qu'on n'est pas prêt à accepter la perte de salaire. Ça c'est clair, net et précis. Ils peuvent se mettre debout sur la tête, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est un point qui n'est pas négociable. C'est un point qui n'est pas négociable. Donc on ne va pas attendre mercredi parce qu'on sait déjà, vous allez venir avec le mandat que va vous donner M. Sony et vous allez essayer de nous faire croire que l'inacceptable c'est quelque chose de merveilleux. Ou en tout cas, vous allez essayer de faire avaler aux salariés la perte de salaire. Et c'est clair, on a fait le point ce matin avec l'ensemble des salariés, depuis vendredi que la réunion s'est terminée.
il n'y a pas un seul qui accepte vos propositions. Comme on vous l'a dit, sans perdre d'argent. Rappelez-vous quand même, en 2007, on avait fait grève pour passer en 6-4. En 6-4. Le cycle de Florange. 10 jours de grève, on a fait pour obtenir rien du tout. C'est-à-dire on est resté au même cycle. Maintenant, il faut assumer. Il faut assumer. Voilà, les salariés ils disent, nous on peut pas se permettre de perdre 200 et quelques euros tous les mois. Ça c'est pas pensable. Et nous on les suit. On les suit, on est leur porte-parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui. Mais ne pas avec le faire maintenant. Non, c'est pas maintenant, ça sort. Non, c'est pas. Déjà, ils nous ont annoncé un chiffre. Ils ont dit que la perte de salaire maximum pourrait être de 150 € par mois. Nous on a dit niette, c'est trop. C'est trop. Niette, c'est trop. Donc, niette, c'est trop. Donc ça, refus catégorique. Donc là-dessus, demain, ils reviennent nous voir. Alors, 15 €. Si, je répète encore une fois, si perte de salaire il y avait, donc ça ne sera pas 150 €, ça sera moins. Ça c'est clair. Mais si perte de salaire il y avait, nous ce qu'on a proposé c'est, comme l'accord dure 5 ans, c'est que sur les 5 ans, donc ça fait 60 mois, on donne sous forme de prime la différence qu'il y a. Par exemple, je prends un exemple, il y a quelqu'un qui perd 100 € de salaire par mois, on fait 100 € multiplié par 60, il toucherait une prime de 6 000 € pour compenser la perte de 5 mois, plus les 3 600. Qui ferait 9 600. Voilà, en bout de course, on a dit si jamais on n'arrive pas à obtenir les 0 € de perte de salaire, voilà ce qu'on propose éventuellement. Donc ça, je m'adresse surtout aux copains de Geport, et ça on aura la réponse demain.